Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de l'argent en fait? Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce qui fait que t'as pas l'argent que tu veux dans ta vie, que c'est compliqué, que c'est dur, que c'est pas facile? Et ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo là, c'est que je voyais une réaction d'une personne sur une publicité que j'ai fait sur mon produit sur l'argent. Et donc je parlais des riches et de la différence entre les riches et les pauvres. Et cette personne, elle me disait, il faut vraiment avoir des couilles pour vouloir être riche quand on voit ce que les riches font et qui laissent crever les gens de faim, etc. Donc je trouvais ça intéressant, ce commentaire, parce que j'avais le même, la même croyance il y a quelques années. Hem, En fait, c'était quand j'ai quitté le quand j'ai quitté je vais faire une petite installation, hop. C'est quand j'ai quitté le salariat pour, donc il y a, je sais pas, il y a plus de 10 ans maintenant, pour mener ma propre barque. Heu, à cette époque-là de ma vie, je pensais effectivement que les riches, alors après, quelle est ta définition de riche? Est-ce que riche, c'est quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois? Non, sans doute pas. 3 000, 5 000, 10 000, 100 000, 1 million. Hem Et donc je pensais que les riches, c'était tous des salauds. Je me disais: «Ouais, de toute façon, les personnes qui sont riches, soit ils ont abusé la terre ou soit ils ont abusé d'autres gens». OK, et bien c'est ce que je pensais à cette époque-là, et c'est ce qui m'a amené effectivement à détester l'argent. Et donc j'ai vécu comme ça pendant quelques années sans argent, enfin disons de moins en moins, hem, parce que les choses se font pas comme ça en 2 secondes. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que cet argent-là, je lui avais prêté des caractéristiques bizarres. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un autre point de vue, que c'était juste un point de vue, et que d'autres personnes avaient d'autres points de vue. Et je me suis aussi surtout rendu compte, parce que à l'époque, j'étais en train de terminer de construire ma maison, et bah, quand tu as plus d'argent et que tu veux construire une maison, ça devient compliqué. Alors ouais, tu peux t'endetter sur 20 ans, 30 ans, et puis tu vas être pris un peu en otage de ta banque. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, c'était des points de vue, quoi, et qu'ils avaient pas forcément de légitimité. Enfin, c'était juste des points de vue intéressants. Si, ils étaient légitimes, mais ils avaient pas plus de véracité qu'un autre point de vue. Parce que quand tu raisonnes comme ça, tu dis: «Bah, OK, de toute façon, tous les riches, c'est des salauds, donc moi, je serai jamais riche, je serai pauvre toute ma vie». Et du coup, tu vas accumuler, mais de manière inconsciente, des reportages, des visions, des pensées, et cetera. Tu vas voir que c'est un biais, si tu veux, un biais où tu vas voir que des choses qui confirment cela. Tu vas, de manière, mais tu fais pas exprès, tu vois? Tu vas sélectionner quasiment automatiquement chaque fois qu'il y a une information qui concorde. Tu vas dire: «Ah oui, regarde, lui, oui, il a viré des salariés. Ah oui, il a fait ceci, il a fait cela», et du coup, ça va renforcer ta croyance et tu restes dans ton système de croyance. Et moi, quand je me suis rendu compte que déjà, bah, cette situation financière, elle ne me convenait plus, parce que, hem je pouvais plus me nourrir, enfin si, je pouvais me nourrir, j'étais pas à la rue, heureusement, j'étais avec, je vivais avec quelqu'un, et cetera, mais ça devenait compliqué, quoi, et ça devenait pas marrant. Du coup, j'ai expérimenté le troc pendant un moment, et finalement, je troquais, bah, mon temps contre d'autres services, et ça revenait à de l'argent. J'avais éliminé l'argent, et bon, et c'était moins pratique. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que finalement tout ça, c'était juste des points de vue, qu'ils avaient pas spécialement de valeur, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et je me suis rendu compte, bah, par exemple, j'avais toujours envie d'apporter au monde
plus de joie, plus de bonheur, plus de conscience. Et si j'ai 0 moyen, si j'ai 0 €, c'est quand même compliqué, tu vois? Déjà, je peux pas m'acheter cette caméra, je peux pas m'acheter mon abonnement internet, je peux pas aller me former, je peux pas lire, tu vois? C'est compliqué si tu as 0 €. Je dis pas que c'est pas possible. J'ai connu une personne qui vivait avec 0 €. Hem, elle était fâchée aussi, au truc là, ouais, elle arrivait à vivre, mais bon, moi, c'est pas la manière qui m'attirait. Et je me rends compte que, si je veux partager, si je veux aider des gens, eh bien, si j'ai des moyens financiers, c'est quand même plus simple, tu vois? Si j'ai des projets, on a un projet de monter une école, de construction, naturelle en terre. Bah, si tu as pas d'argent, comment tu fais? C'est pas possible, quoi. Je dis non, peut-être c'est possible, mais c'est très compliqué, puis c'est pas génératif. Donc voilà, il y a plein de gens qui utilisent leur argent, d'une manière qui est tout à fait louable. Et si tu commences à faire des recherches dans ce sens-là, tu vas t'en rendre compte. Donc c'est vraiment un point de vue. L'argent en lui-même, il est neutre. Toi, ça dépend. En fait, c'est toi. Si tu as de l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas en faire quoi? Est-ce que alors je parle pas de, tes besoins primaires, te nourrir, te loger, et puis, te vêtir. OK, mais une fois que tu as dépassé ces besoins, je dirais, primaires ou essentiels, hem, c'est là où ça devient intéressant finalement. C'est qu'est-ce que toi, tu vas en faire de cet argent? Est-ce que tu veux rester juste et sans aucun jugement, pour la plupart des gens, bon, bah, on est sur un seuil de survie peut-être, ouais, on est limite, tu vois? Pour la plupart des gens, on est limite, je crois que le SMIC, c'est dans les 1 200, et avec ça, c'est pas la folie, quoi, hein. Même les gens qui travaillent en couple à 2, bon, bof, tu en mode survie. Et donc là, beh, tu t'occupes de ta vie d'abord parce que, tu pas vraiment les moyens de t'occuper du reste. Évidemment, je généralise, tu vas me dire: «Oui, mais moi je fais du bénévolat, moi je fais des dons». Oui, bien sûr, mais je parle de manière globale. Quand tu passes 90 de ton temps, hem, pour, gagner l'argent, pour ne serait-ce que subvenir à tes besoins, et ben, il te reste plus tellement de temps pour autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est là que tu te rends compte que, bah, si tu trouves des moyens de générer plus d'argent, et bien, tu acquiers une plus grande latitude, une plus grande, hem, latitude d'action, une liberté, pas vraiment, parce que la liberté, elle est pas liée au fait d'avoir ou pas d'argent, tu vois? Moi, je suis libre. Ça, c'est un choix fondamental que je pose en moi, indépendamment, du fait, d'avoir ou pas d'argent. Mais par contre, le degré d'action que je veux, par exemple, si j'ai pas d'argent, mais, je vais pas pouvoir me rendre à une conférence, à l'autre bout, du pays ou d'un autre pays, ou, si j'ai pas de moyens financiers, je vais pas pouvoir, monter mon école et impliquer des gens et aller aider des gens. Je vais pas pouvoir faire de dons, à des assos, et cetera. Tu vois bien que, en fonction de mes choix, c'est complètement neutre. Si effectivement moi si toi tu veux gagner de l'argent, je sais pas quoi, pour fabriquer des bombes antipersonnelles, ah bah, c'est sûr que, là on peut dire que c'est pas très, génératif ça, et c'est pas terrible. Ou si tu utilises, ton argent pour, j'ai vu passer un truc là, hem, mettre de l'eau de javel partout sur une plage pour éliminer, le virus, sans doute c'est pas hyper malin, quoi. Par contre, si tu utilises ton argent pour promouvoir des connaissances sur des moyens de vivre en harmonie avec la nature, tu vois? C'est ce que je fais à travers, d'une asso, qui s'appelle Chapeau et bottes. Bon, ben, si on n'a pas de moyens, c'est compliqué. Alors si on a des moyens, bah, on peut diffuser des connaissances, on peut former des gens, on peut impliquer, on peut s'investir dans des projets, tu vois? On a un projet d'aller aider des gens au Maroc pour la construction d'une école en terre crue, heu et ben, il faut financer ça, tu vois? Donc c'est là où tu te rends compte que vraiment l'argent, il est neutre, c'est ce que tu en fais. Donc c'est toi, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et un dernier truc, c'est que franchement, moi je préfère partager ma richesse que ma pauvreté.
tu vois? C'est pas ça me fait plus sourire, en fait. Ça me fait plus sourire. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette histoire d'argent. C'est ah mais non, mais je crois que j'ai oublié le début de la vidéo, je m'emballe. Oui et je disais et en fait, ce qui t'empêche donc d'en avoir et c'est invisible et c'est quelque chose dont tu te rends pas compte, c'est tous les points de vue que tu as à propos de l'argent. Justement, voilà, ces points de vue que, ça fait pas le bonheur ou que les riches sont ceci ou cela. En fait, c'est des croyances. Tu as des croyances limitantes, des trucs invisibles comme des programmes qui t'ont été implantés dans ta tête, tu vois? Je dis pas que c'est de manière, volontaire, mais par les médias, par ton entourage, par ta famille, par l'école, où à force d'entendre les gens se plaindre, ne pas réussir à être dans une grande prospérité, et bah, tu as l'impression que c'est pas possible et du coup, tu fais les choix et je suis pas en train de te critiquer parce que j'ai fait les mêmes choix pendant longtemps. Tu fais les choix de dire: «Bah, OK, argent égale travail salarié, point barre». Effectivement, si tu es comme ça, beh, bah, en gros, ouais, si tu es, si tu dans au niveau commun dans l'entreprise, bah, voilà, tu as le SMIC. Si tu montes un peu, bah, tu as un peu plus et cetera, mais ça va pas, être facile de changer complètement ta situation, OK? Alors que quand tu commences à t'autoriser à penser différemment, à faire ami-ami avec cet argent, eh ben, tu vas et que tu te rends compte que tu as des limites, tu vois? Tu avais des blocages que tu avais même pas, comment dire? Identifiés. Eh bien, là, tu vas pouvoir commencer à trouver, d'autres moyens de générer de l'argent et te rendre compte qu'il y a pas que le salariat et moi, vraiment, je pensais que ça. Il y avait que ça, quoi. Pour moi, je me disais: «Bah, non, c'est ça, je peux gagner de l'argent en étant employé» et c'est ce que j'avais comme réalité et puis c'est après, quand j'ai commencé à me libérer de ces points de vue, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons de gagner de l'argent, que je pouvais faire du commerce, que je pouvais écrire des livres, que je pouvais faire des formations, que je pouvais gagner de l'argent avec des crypto-monnaies, que je pouvais investir, que je pouvais... Voilà, et la liste, elle est infinie, tu vois, pour à chacun de répondre euh, sur ce qui lui plaît, tu vois, parce que ce qui est important, c'est que la manière dont tu génères cet argent pour toi dans ta vie, ça te fasse sourire. Si c'est faire un truc qui est super casse-pied, bah, je sais pas si tu vas pouvoir le faire longtemps. Peut-être qu'il y a des étapes à franchir, mais en tout cas, voilà, quand tu commences à te rendre compte que tu as été formaté d'une certaine manière, bah, tu te dis, ah non, enfin en tout cas moi je me suis dit: «Non stop là, c'est bon, OK, quoi d'autre est possible?» Et c'est pour ça que j'ai créé cet audio subliminal, qui justement il aide ton conscient, tu vois, à libérer toutes ces programmes dans ton inconscient pardon, il aide à libérer ton inconscient de toutes ces croyances que tu as depuis une éternité et là, ça s'écoute petit à petit, t'enlèves. C'est comme si tu enlevais toutes des couches de crasse, et cetera, pour revenir à la joie de créer, tu vois? Et ça se fait petit à petit. Et puis, il y a aussi j'ai fait un pack où je propose justement cet audio subliminal et aussi la formation, pour retrouver le sourire avec l'argent. Et ça, c'est les 2 moyens, ils se conjuguent, si tu veux. C'est vraiment quand tu retrouves le sourire, hem, c'est de te rendre compte consciemment, chaque fois que tu es sur le point de dire une bêtise par rapport à l'argent, tu dis: «Ah tiens, ah mais j'avais pas j'avais pas chopé encore cette croyance-là. OK, donc d'accord, il y a cette croyance-là» et puis j'explique comment tu t'en libères et quand tu conjugues les 2, et bien ça c'est vraiment ça te booste et en plus un autre accélérateur, là c'est plus au niveau énergétique, avec une méditation, spéciale mais et voilà quand tu combines tout ça et ben, tout d'un coup, c'est comme si tu ouvrais des horizons et que tu découvrais de nouvelles possibilités et tu plus à vivre, dans le mode survie, mais tu es en train de t'expanser, d'apporter ce que tu as envie d'apporter à la terre, en à la terre, au monde, à toi, en souriant, tu vois?
Voilà, tu as plus à te dire, «Oh là là, on est, surtout en plus les temps qui s'annoncent là avec cette histoire de virus, bah, l'économie, en a pris un coup donc il y a beaucoup de gens pour qui ça va être compliqué et puis il y a d'autres, qui vont se dire: «Bah non, OK, moi j'adhère pas à ça». Il y a des gens qui vont générer énormément d'argent, qui vont identifier des nouvelles opportunités et c'est ni bien ni mal. Heu, mais voilà, de quoi tu as envie pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Bon, mais voilà ce que je voulais te dire. Donc, bah, merci à cette personne qui m'a laissé ce commentaire. Et puis, bah, je te souhaite, une belle journée, plein d'abondance. J'ai parlé d'abondance financière, mais évidemment toutes sortes d'abondance et donc je te souhaite plein d'abondance de toutes les sortes que tu souhaites pour toi. Si tu veux voir, ce dont je parle là, ce programme dont je parle, eh ben, j'ai mis un lien et tu le vois et puis si ça t'intéresse, eh ben, tu regardes si ça peut créer quelque chose d'intéressant pour toi. Ciao, je te souhaite une belle journée, à plus et n'oublie pas que tu es important, que je t'aime. Ciao, petite merveille.